Bonjour à tous, voici une petite vidéo, je n'ai plus exactement la période en tête, mais c'est une période juste après l'été, les calamars commencent à se faire, donc sur la première petite partie de vidéo on était à la recherche du denti, avec des calamars vivants, malheureusement introuvables, les dentis ne mordaient pas, ils étaient introuvables, donc on a décidé de se déplacer voilà, sur ce petit endroit pour pêcher au ténia. Vous allez voir à droite que un poisson est déjà pris. Alors je garde justement les sections les plus belles, les sections où il y a des poissons assez beaux justement. Là sur ce coup là ce sera donc un petit pagre. Voilà donc un petit pagre qui faisait visuellement un peu plus d'1 kilo, 1,5 kg je dirais. Je vais te le montrer à la caméra, Mathé. Bravo. Je le mets là? Donc à l'arrière vous pouvez voir que j'essaye de caler un vif, il me semble, sur une canne assez light. Voilà, on voit le ballon loin à l'arrière, qui attend potentiellement un gros prédateur. Ouais. T'as vu comme ça part, comme c'est beau? Donc là vous voyez donc un poisson qui est pris sur cette canne. Ce qui se passe c'est que les pagres devenaient très très durs à mordre. Ils ne mordaient plus ni au ténia ni à rien d'autre de toute façon. Il a fallu trouver une façon de les prendre beaucoup plus discrète, c'est-à-dire avec un hameçon simple, un appât. Sur ce coup-là il me semble que c'était du calamar, et le laisser couler tout doucement. Avec l'hameçon simple. Donc avec juste un petit hameçon simple, sans plomb finalement, donc ça prend beaucoup de temps à descendre. Et ce jour-là, les poissons étaient très intelligents, ce qui fait qu'ils ont mordu une fois là, et on a pu réessayer derrière longuement, et ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a plus remarché en tout cas. Donc là, comme vous voyez, j'ai jeté un tout petit calamar vivant pour essayer. Il nous en restait quelques-uns, donc on va essayer avec. Voilà, le calamar vivant reste toujours un appât magnifique pour des prédateurs tels que le pagre ou le denti. Je vous laisserai la surprise jusqu'au bout de voir de quelle espèce il s'agit, mais on peut voir que c'est un poisson bien plus beau que ce qui a été pris jusqu'à maintenant. Là vous avez vu des petits coups secs qui montrent que le poisson cherche les trous, donc il faut éviter qu'il rentre à trous en tenant une grosse tension, sinon il risque de casser. La frappe. Et Fireball il tape pas. Fireball il tape pas. Voilà, donc là pour pousser la discrétion au maximum, on a été obligé de mettre donc un tout petit calamar sur un tout petit téniant, au lieu du Fireball qui à la base est fait pour ça. Voilà, donc un beau denti. Voilà. Suffisait d'un petit calamar vivant. Voilà, pareil, je n'ai plus les poids en tête, mais voilà, c'est quand même c'est loin d'être un poisson record, mais c'est quand même un beau poisson. Allez, lui, en vif. C'est fou, hein, Là, je descends donc le second calamar vivant.
On voit bien sûr des échos sur le fond qui bougent, mais les poissons ne veulent plus mordre. À part avec des techniques beaucoup plus fines. Hop là, il y a des petites touches. Voilà, donc le deuxième petit calamar vivant a bien marché. Pour les prendre, hein. On n'avait malheureusement que 2 tout petits calamars. Ça, c'est un ordi, ça. À la suite de ce poisson-là, on a essayé donc avec des calamars un tout petit peu plus gros, mais ça marchera pas. Les poissons ne voulaient que des tout petits calamars. C'est une journée assez difficile. On a pris du poisson, mais les poissons étaient vraiment très méfiants. Donc voilà un pagre. Un beau petit pagre, un peu plus gros que ceux d'avant. Calamar vivant pour un pagre, chaud. Attends. On va essayer de sécuriser. Regarde, parce que s'il y a un coup de tête, c'est tout tourne. Il reste quand même ce jour-là assez petit. Quand on sait les pagres qui peuvent être faits chez nous, ceux-là sont quand même assez petits. s'il te plaît. Ouais. Oh. Voilà, donc là je sais pas si vous avez vu, si jamais vous pouvez revenir en arrière, voir, il y a une belle petite touche. Ce qui se passe c'est que cette touche n'est pas normale, parce qu'elle se fait à la remontée à 10-15 mètres sous le bateau, en sachant qu'on pêche sur des fonds de 60-70 mètres. Donc c'est une touche qui est anormale, voilà. Ça montre de gros poissons dans les parages, ou en tout cas un poisson qui a suivi. C'est des sérioles ou quoi, ça? Donc sur la seconde canne à côté, on jette un autre calamar vivant. Ça monte sur toi en puissance. Arrête-toi, va. Doucement, baisse la canne. C'est ça, ouais. Allez, go. Voilà, on peut donc voir un très beau poisson qui est pris là. On voit effectivement, ne serait-ce qu'au ferrage ou au premier rush, que c'est un poisson bien plus gros que ce qui a été pris jusqu'à maintenant. On a pensé au début une sariole, mais on aura une belle surprise. Voilà, je vais vous laisser maintenant profiter des bruits de frein et du combat. Bravo, je te l'ai dit ou pas qu'elles y étaient? C'est pas une sariole, c'est une bonite, c'est une grosse bonite. Ah ouais. Ça c'est bien. Avance un peu, avance. Je les ai vus arriver, hein. Oui, le fil. T'inquiète, vas-y, continue. Non, c'est l'autre câble. J'arrive, c'est juste le bordel dans tous les sens, c'est que les nœuds. J'ai pris une moto. J'ai pris quelque chose ici. Il faut enlever la canne là. On m'a sapé, c'est pas pris. Alors, c'est bon ou pas? Ouais. Je sais pas comment on fait là. Je sais pas. Nous avons donc été obligés de suivre le poisson. On l'aperçoit maintenant. Voilà, donc on a là une belle tonine. Qui doit faire, il me semble, dans les 5 kg, environ 5-6 kg. Une tonine prise du coup au calamar vivant, ce qui peut sembler assez improbable, mais finalement c'est un appât que les tonines aiment beaucoup. Le calamar, on trouve souvent des petits calamars dans leur ventre. Et donc voilà, un poisson très puissant parce que pélagique et de la famille des thons. C'est maintenant la fin de la vidéo, alors bonne soirée.